Je vais vous parler de la façon d'utiliser la souris pour sélectionner des objets ou pour se déplacer dans les vues. Donc déjà pour sélectionner des objets, la façon la plus simple et intuitive est de cliquer tout simplement sur l'objet qu'on veut sélectionner. Si on veut sélectionner plusieurs objets, il suffit d'appuyer sur la touche contrôle du clavier, on voit apparaître un petit plus au niveau du curseur de la souris, et lorsqu'on va appuyer sur des objets, lorsqu'on va cliquer sur des objets, on va pouvoir les sélectionner et les ajouter en fait à la sélection. Mais lorsqu'on veut sélectionner un grand nombre d'objets, il est plus simple tout simplement de réaliser un cadre. Alors, il y a deux façons de réaliser un cadre de sélection. Première façon est de partir de la gauche et de se diriger vers la droite, alors soit vers le haut ou vers le bas, sachant que dans ce mode de sélection, il faut avoir englobé dans son intégralité un objet pour qu'il soit sélectionné. L'autre façon de sélectionner plein d'objets est de partir de la droite et d'aller vers la gauche. Et dans ce cas, il suffit simplement qu'une partie de l'objet soit dans le cadre pour que cet objet soit sélectionné. Ça permet de sélectionner énormément d'objets en une seule fois. Autre façon d'utiliser la souris, on va utiliser la souris pour se déplacer dans la vue de travail. Donc la façon la plus classique qu'on va utiliser la souris est de cliquer sur la molette et de maintenir appuyé. On voit que le curseur se transforme en une quadruple flèche et on va pouvoir ensuite déplacer la vue en déplaçant la souris. Autre façon aussi d'utiliser la molette est tout simplement le zoom et dézoom en actionnant la molette. Il y a ensuite une autre façon qui est utilisée uniquement dans la vue 3D. Donc, toujours en cliquant sur la molette, je peux effectuer une translation et un zoom et dézoom avec la roue. Et cette fois, en maintenant en plus la touche majuscule, donc Shift, pour laquelle on voit apparaître un petit moins au niveau du curseur, et en effectuant un clic avec le bouton de la molette, on voit que là, on obtient une double flèche de rotation et on peut tourner au niveau de la vue. Voilà. Autre façon de tourner la vue, on a sur la vue 3D ici le cube de vue qui va nous permettre notamment de naviguer alors soit par rapport aux points cardinaux ou aussi de pouvoir en cliquant dessus et en maintenant pivoter notre vue. Et sinon, sur les différentes parties du cube, donc que ce soit les arêtes ou les faces, on va pouvoir venir se placer directement suivant des vues qui nous intéressent. Voilà. Donc ça, c'est une autre façon qu'on peut avoir de se placer dans des vues qui sont des vues normalisées, hein. À chaque fois qu'on va cliquer sur la même portion du cube, on va se placer exactement de la même manière par rapport à notre vue 3D.